On accueille Paul qui est aussi un habitué. Alors je sais plus avec lequel de vous deux va passer Paul, je sais plus si c'est John ou Prodix. Au choix. C'est à Salut. moi. Salut Au Paul, choix, l'anchois. Ok. c'est à moi normalement. Bonne discussion. Excellent, Comment ça Russell, va Paul? bravo. Ça fait un moment qu'on n'a pas discuté. C'est vrai, oui, oui, là j'étais en vacances dernièrement et Ah, je très bien. reviens là, je passe juste après Caustic. Écoute, j'applaudissais des deux mains, franchement. Sur le sujet de la liberté d'expression, c'était parfait. Et Russell, bravo pour tes réponses, t'as été brillant. Donc ouais, la liberté d'expression est-elle sacrée? Alors moi je ne dirais pas qu'elle est sacrée, je suis athée. Elle est primordiale. Et D'accord. est-ce qu'elle est problématique? Elle peut poser des problèmes aux gens, mais c'est pas un problème en soi que ça pose un problème aux gens. Donc Alors ça attends, c'est pour. est-ce que tu peux reformuler parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris ce que tu as dit, j'ai pas tout saisi. Alors, ben, je reprends le titre. Donc sacrée, tu as Ah oui, d'accord, compris. ok, Moi, ok. elle est primordiale. Elle n'est pas Mhm, sacrée. Et est-ce qu'elle est problématique? Je disais qu'elle peut poser des problèmes à certaines personnes, mhm. mais que c'est pas parce que ça pose des problèmes à certaines personnes que la liberté d'expression est un problème en soi. D'accord, d'accord, ok, je comprends, je comprends. Tu faisais la distinction entre le fait que certaines personnes soient, enfin, Bah, aient puisse être quelques choqué par problèmes des et propos, avec le fait qu'elles soient par principe problématiques. c'est ça. Ok, ok. Euh, alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton avis là? Est-ce qu'il y a quelque chose euh, Alors, très clairement, moi, je suis pour que des gens comme Caustic puissent s'exprimer. mhm, Évidemment, je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'il raconte, mhm, mais je trouve important que des gens comme lui puissent s'exprimer. Et je trouve qu'il est important qu'on puisse exprimer aussi des choses fausses, parce que si on n'autorise que des choses vraies, on est obligé de déterminer ce qui est vrai. mhm. Et ça, c'est problématique. Après, D'accord. c'est pas parce qu'on autorise les gens à dire des choses fausses qu'on ne peut pas les contredire ou contre-argumenter. Et au contraire, il faut débattre. Mais il est Ok. important de permettre à chacun d'exprimer une opinion différente. Alors, je vais pas faire comme Caustic de la majorité ou la minorité, mais une Mhm, opinion différente. C'est comme ça qu'on progresse. Moi, j'aime bien débattre, c'est avec des gens avec qui je ne suis pas d'accord, mhm. pour essayer de comprendre pourquoi eux, ils pensent différemment de moi. Alors que quand je discute avec des gens avec qui je suis d'accord, c'est sympathique, mais quelque part, on se conforte dans nos propres idées et c'est pas. C'est d'ailleurs un des biais des réseaux sociaux, c'est qu'on est généralement cloisonné avec des gens ou des idées qui vont dans notre sens. D'accord, d'accord. Donc pour toi, si je comprends bien, alors il y a plein de choses dans ce que tu as dit. Si je comprends bien, il y a un des intérêts de la liberté d'expression, euh, en dehors du fait que pour toi tu la trouves vraiment très importante, etc. C'est aussi le fait que bah, ça permet aussi d'avoir des échanges intéressants parce que comme euh, les gens qui ont des avis contraires peuvent s'exprimer, on peut du coup ne pas se retrouver enfermé dans une espèce d'espace où tout le monde est d'accord avec tout le monde. C'est ça? Oui, oui, il y a de ça, tout à fait. Ok. Euh, Et, et, je- Là-dedans, oui, vas-y, je et t'en du prie. coup, d'ailleurs, effectivement, je trouve qu'en France, la liberté d'expression est un peu trop limitée. Et D'accord. d'ailleurs, quand on parle de liberté d'expression, il faut comprendre de quoi on parle. On parle pas de la liberté d'expression, c'est pas tout ce que je dis. C'est-à-dire, si je fais un appel au meurtre, c'est pas de la liberté d'expression. C'est une incitation au D'accord. meurtre. D'ailleurs, c'est condamné. D'accord. Ça ne relève pas de la liberté. Donc, quand on parle enfin, quand moi, en tout cas, je parle de liberté d'expression, c'est pas tout ce qui sort de ma bouche. C'est quand d'ailleurs, j'ai posé la question à ChatGPT parce que je cherchais un terme et a priori, on n'a pas. C'est pas une opinion parce que dire que quelqu'un est bête ou intelligent, c'est une opinion. Et en soi, je trouve pas que ce soit, ça relève du côté primordial que je trouve dans la liberté d'expression de pouvoir donner son opinion sur les gens. Par contre, Mhm. je trouverais par exemple tout à fait normal que des gens puissent exprimer leur détestation de l'homosexualité, par exemple, ou Mhm. de personnes de couleur, qu'ils puissent l'exprimer. Alors évidemment, on s'arrête au niveau de l'expression, et ce sont des idées qu'il faut combattre.
comme je le disais tout à l'heure. Mais je pense qu'il est nécessaire que des gens qui ont ces idées-là puissent l'exprimer. Sinon, ils ne seront pas confrontés, justement, inversement, comme moi, je cherche à être confronté à des idées contraires aux miennes. Il faut que ces gens-là soient confrontés à des idées contraires aussi, Hmm. aux leurs, pour qu'ils D'accord, puissent évoluer éventuellement, ou que moi, je puisse les rejoindre. Après tout, pourquoi pas? Je d'accord, suis... d'accord. Donc si je comprends bien, il y a quelque chose que, là, il y a quelque chose que tu évoques qui m'interpelle. Oui, Euh, c'est ce côté où, pour toi, une des raisons euh, pour laquelle la liberté d'expression est primordiale, c'est le fait que les gens qui auraient des idées euh, éventuellement problématiques ou qui décident de s'exprimer sur avec des propos, on va dire, qu'on pourrait qualifier de problématiques ou voilà, et qui ne seraient pas en accord avec les autres, puissent confronter ces propos aux autres dans l'éventualité et par ce biais de saisir la possibilité ou d'avoir la possibilité de changer d'avis, d'accéder à la contradiction, en fait, c'est ça? oui, et j'irais même plus loin, soit de convaincre plus de gens, parce que finalement, Mhm, le contestataire minoritaire n'est pas forcément dans l'erreur. mhm. Je pars du principe que voilà, tu confrontes tes idées à l'autre, tu n'es pas d'accord avec lui, et c'est justement en débattant et en pouvant exprimer librement ce que tu penses que tu peux faire évoluer ta pensée. C'est ce que vous faites ici d'ailleurs, hein. D'accord, d'accord. Donc, si je comprends bien, c'est ça. C'est en fait le fait qu'un discours puisse avoir accès à une expression publique euh, permet soit de le confronter à une critique et enfin, permet de le confronter à un contre-discours éventuel et soit de grandir parce qu'il est convaincant, d'éventuellement d'être efficacement contredit par un discours opposé ou qui ne serait pas en accord avec ça. C'est ça? Oui, c'est ce que je pense, oui. Et tout à l'heure, tu parlais de certaines limites à la liberté d'expression. En quoi ces cas-là qu'on considère comme limites et je ne sais pas si c'est ton avis ou pas, mais qui du coup sont hors la loi ou ce genre de choses, sont différents des cas où où tu considères que bah, c'est une bonne chose que les gens puissent les exprimer parce que ça leur permet d'être confrontés à la critique. Alors en fait, moi, j'aime pas beaucoup les lois qui sont spécifiques. Alors, d'ailleurs, je connais pas tous les textes de loi, mais par exemple, si tu as une loi spécifique sur qui concerne l'homosexualité ou l'homophobie, on va dire, ça me dérange. Enfin, et je comprends que ça existe, mais je préfère avoir une loi sur la discrimination, si tu veux, Mmh. qui est le réel problème. Quand tu prends le problème dans la globalité, c'est que quand tu fais une discrimination sur l'orientation sexuelle, c'est de la discrimination qui est le problème, en fait. Et donc il y a des choses qu'il faut interdire, évidemment, pour vivre en société, pour construire, pour faire société. Je dis pas que la liberté d'expression, c'est pas la liberté de faire n'importe quoi ou de dire n'importe quoi, mais euh, empêcher des gens d'exprimer des opinions, ça me dérange quelque part. En fait, justement, c'était pour ça que je posais la question, c'est que comment selon toi, on devrait établir cette limite entre ce qui devient une vraie menace pour faire société dans l'expression des gens versus ce qui mérite de quand même être exprimé pour pouvoir éventuellement être confronté à la critique. Ben, je ne connais pas la limite. Je me suis posé souvent la question et franchement, je sais pas. Je sais pas si je devais décider aujourd'hui de ce qui est interdit de dire, je suis pas convaincu de trouver quelque chose. Hmm. Et, Mais je euh, reste dans le registre des opinions, hein, pas comme je disais, appel au meurtre, etc. C'est pas une expression d'opinion publique. Alors ChatGPT, quand je lui ai posé la question, comment on qualifie une opinion qui n'est pas, il parle d'opinion publique. Bon, c'est pas un terme qui me plaît beaucoup, mhm. mais donc un avis d'un groupe, si tu veux, c'est pas un avis individuel
que voilà, lui je l'aime pas ou etc. C'est pas de la liberté d'expression, ça pour moi. Et c'est pas quelque chose que je vais défendre, même je sais pas si je voudrais le condamner, mais par contre quand tu exprimes une idée générale qui peut être une pensée partagée par un groupe, ça devient l'opinion publique, même si c'est un petit groupe. Et là, je suis pas sûr de trouver des éléments que j'interdirais personnellement. Mhm. D'accord, d'accord. Donc, en réalité, si je comprends bien, euh, j'ai un peu l'impression que pour toi, il y a des limites, mais que, en fait, on n'est pas encore très au clair sur quelles seraient les bonnes façons de déterminer ces limites, ou du moins toi, t'as pas, si demain tu devais être, si tu, demain tu étais en charge de déterminer ces limites, tu saurais pas forcément comment faire, et c'est pour ça que tu Non, c'est pas que places. je sais pas comment faire, c'est que là, je pourrais pas te citer un exemple de D'accord, quelque chose d'accord, que je voudrais interdire en fait. d'accord. Et du Du coup, coup, comment tu ferais? je me demande si elle devrait, si pour moi la liberté d'expression n'est pas totale en fait. Hmm. Et j'ai pas trouvé cette réponse parce que a priori, je dirais qu'elle est totale, mais probablement qu'il existe des cas de figure qu'on pourrait m'objecter, pour lesquels je serais d'accord de dire non, là Hmm. quand même, il y a une limite. Mais j'ai pas trouvé. D'accord. Et si demain, tu te retrouvais en charge de ce travail, du coup, comment tu t'y prendrais pour essayer de savoir quelle est la limite, s'il y a une limite, etc., etc. Mais en plus, je suis démocrate, donc je prendrai pas une décision seule. C'est une décision de société. Mhm. C'est la société qui doit choisir. Mais personnellement, j'opterais pour une plus grande liberté d'expression, enfin une plus grande liberté d'exprimer ce qu'on veut, même sur des idées que l'on qualifie aujourd'hui, enfin qui sont condamnables aujourd'hui et qui sont détestables, hein, même qu'on peut objectivement considérer comme détestables. Euh, je préférerais, par exemple, si j'étais un gouvernement, je préférerais faire des campagnes. On va dire que c'est de la propagande, hein. Enfin, les contestataires diraient que c'est de la propagande, mais je préfère faire des campagnes d'information plutôt que de la pénalisation de propos. Hmm. D'accord, d'accord, La pédagogie plutôt que de la répression, en fait. d'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, j'ai un peu l'impression que dans le cadre de ce qui est la liberté d'expression, il y a aussi une dimension dans ce que tu dis qui est de l'ordre de est-ce que limité par la loi en termes de sanctions éventuelles, etc. euh, 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 est-ce que j'ai l'impression que pour toi il y a un côté aussi de est-ce que c'est efficace et que pour Exactement. toi si pour toi peut-être plus de liberté d'expression ou s'abstenir de faire des lois qui pénalisent ou qui empêchent les gens de s'exprimer, c'est peut-être pas c'est peut-être pas la solution la plus efficace pour lutter contre les idées ou les opinions que l'on souhaite contre lesquelles on souhaite euh, Oui, éventuellement. ça résume bien ma pensée, effectivement. D'accord. C'est pour ça que je parlais de campagnes d'information Mhm. Mhm. qui ont pour but de faire évoluer les mentalités. D'accord. Alors que la sanction, je suis pas du tout convaincu d'interdire un spectacle de Dieudonné ou d'interdire des tels propos. Ça va faire évoluer les mentalités. Je suis pas D'accord. convaincu que ces mentalités sont véhiculées par juste le fait que des gens ont ces propos-là, mais Ok. plus parce qu'elles ne sont pas débattues justement. Hmm. Et, et du coup, j'ai une ce raisonnement euh, sur l'efficacité euh, m'amène à une réflexion, une question que j'ai euh, et que je me pose personnellement aussi, hein. Euh, mais en fait, ça me guide sur ça. C'est est-ce que pour toi, tous les types de propos ont les mêmes potentiels de problématiques? Alors, ma question n'est pas forcément très bien posée. Donc, si tu veux, je peux te trouver une analogie qui soit pas dans le domaine des idées. Euh, Ouais, on peut essayer ça parce que je vois pas trop où tu veux en venir. euh, ben, tu vois, par exemple, le corps humain peut absorber un certain nombre de substances. Mais toutes ces substances n'ont pas du tout les mêmes
potentiels sur l'humain. Par exemple, euh, il y a des substances qui ont la possibilité de rendre beaucoup plus addict. Mhm. Ou des substances comme par exemple le sucre, pour lesquelles les humains ont une appétence supérieure à d'autres. Est-ce que tu penses que ça pourrait être le cas aussi pour des idées? Non. Non? Ok. Non, et au contraire, je pense que plus tu développes l'esprit critique, plus tu es à l'abri des idées nauséeuses. Donc tu développes. Moi, c'est terrible. En fait, notamment depuis que je suis sur TikTok, et je suis informaticien, donc j'ai toujours un ordinateur sous la main. Quand quelqu'un me dit quelque chose, y compris des gens avec qui je suis d'accord, j'ai pris le réflexe de vérifier rapidement en me disant, bah, tiens, c'est bizarre ce qu'il me dit, ça me Mhm. paraît douteux. Et en fait, je le fais quasiment systématiquement maintenant. Et c'est fou le nombre de fois où je tombe sur des trucs, mais en fait, c'est des conneries. C'est juste. Alors, des fois, c'est pas grave. Je vais te donner un exemple très con. Ma fille, l'autre fois, me dit, tu sais pourquoi on met les anneaux sur l'annulaire? Je Mhm. fais, bah, c'est sans doute. Enfin, bref, je lui donne une explication un peu. Mais non, c'est parce que c'est le seul doigt qui a une artère directement reliée au cœur. Je vais, tu étais bien sûr de toi. Mhm. Donc, j'ai cherché 3 secondes sur Google et je dis, bah, en fait, non. Tu dis une connerie. Tu propages une idée Mhm. fausse juste parce que t'as pas pris les 3 secondes qu'il faut pour aller sur Google et dire. Et ça, t'en vois partout, en fait. Mhm. Notamment, j'essaie de plus en plus de faire des lives politiques et sur les déclarations des politiciens de tous bords, hein. Des fois, tu fais une recherche de Google de 3 lignes et puis tu dis, mais en fait, c'est juste pas Mhm. vrai ce que tu viens de dire. Mais D'accord. c'est pas grave, les gens, il faut qu'ils s'expriment, hein, Mhm. pour revenir sur la liberté d'expression. Mais plus tu développes cette façon de ne pas prendre pour acquis ce qu'on te dit, surtout quand c'est facile à vérifier, bah, plus t'es vacciné contre des Mhm. propos. Pour répondre à ta question, je pense qu'au contraire, plus D'accord. on développe cette façon de raisonner, moins on est susceptible de tomber sur des, Ok. bah, pas devenir complotiste comme certains. Ok. Bah, écoute, ça fait un quart d'heure du coup qu'on discute, donc merci beaucoup. Pour faire je vais essayer de faire un petit récap de tout ce dont on Mhm. a parlé. On a, donc toi, ta position, si je l'ai bien saisi, c'est que la liberté d'expression, elle a un côté primordial et que une des raisons qui semble soutenir assez fortement cette position que tu as, euh, c'est le fait que, bah, en fait, les idées qu'ont les gens, les opinions qu'ont les gens, quelque part, elles ont le droit de s'exposer à la critique. Et si on interdit cette expression, eh bien, déjà, on empêche éventuellement la critique de se développer en face, etc. Et donc, on empêche à l'idée soit de gagner par rapport à la critique parce qu'elle est meilleure, soit de perdre par rapport à la critique parce qu'elle est moins bonne. Euh, et que ça te semblait être assez important. Euh, et ensuite, on a un petit peu discuté aussi sur voilà ce que les idées et les discours peuvent avoir comme potentiel euh, de nuisances éventuelles, etc. Et où là, j'ai un petit peu fait l'analogie avec des substances qui sont pas équivalentes qui sont pas absorbées de manière équivalente et qui n'ont pas les mêmes effets, les mêmes pouvoirs sur le corps humain. Où là, tu disais, ben, en fait, dans le domaine des idées, cette analogie, elle va pas, et que un bon moyen de gérer ça, c'est l'esprit critique, le développement de l'esprit critique, et que du coup, il faudrait simplement être plus critique par rapport aux idées et aux avis divers qui sont émis. C'est ça? Ouais, je voudrais juste, ton résumé me fait penser à une chose, c'est que par rapport à ton analogie, on pourrait dire éventuellement que quand c'est une personnalité publique qui a un discours ou quand c'est un kidam sur TikTok, ça n'a pas le même impact. Donc, et effectivement, si, je sais pas, on va prendre quelqu'un comme de connu, comme je sais pas, Emmanuel Macron fait une déclaration et dit que la gauche, que le LFI c'est extrême gauche,
plus de gens ont Hmm, tendance à le croire que si c'est un quelconque... hmm. alors que c'est faux. D'accord, C'est... d'accord, d'accord. Et pour revenir, il y a un point très important que je n'ai pas redit dans mon récap et qui me revient maintenant dans notre conversation, c'est que il y a un point dans ton raisonnement qui était qu'en fait, pour toi, légiférer sur la liberté d'expression pour interdire telle ou telle opinion de s'exprimer n'est pas une solution efficace, à ton sens, pour si on souhaite lutter contre cette opinion qui pourrait être problématique, etc. Tout à fait. Et du coup, si je comprends bien, et là tu pourras me dire si ça correspond à ta pensée ou pas, c'est que j'ai un peu l'impression que pour toi, du coup, le pendant efficace de ce truc-là, c'est l'esprit critique, c'est ça? Oui, oui. D'accord, d'accord, très bien, très bien. Ok. Alors, je sais pas si ProGeeks ou Russell ont des questions, une ou des questions à emporter. Alors, oui, j'ai une question à emporter. Euh, je, je- Comme notre interlocuteur est informaticien, je voulais lui poser la question si on pouvait faire un rapprochement entre ce qui est imposé par défaut, soit comme moteur de recherche par exemple, ou comme navigateur à l'époque, et la promotion de l'esprit critique. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que tout le monde est d'accord pour dire que l'esprit critique c'est bien, qu'il faut le diffuser, mais si il n'est pas imposé par défaut, en l'occurrence en informatique, avec une astuce de dire ok, si on donne pas d'informations, on met ce moteur de recherche ou ce navigateur. Et dans la vraie vie, eh bien, c'est légiférer. Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Et si oui, est-ce que ça c'est pas efficace justement de légiférer pour diffuser l'esprit critique? Voilà ma question, peut-être un peu longue et peut-être un peu confuse, je m'en excuse, mais j'espère qu'elle aura été comprise en tout cas par les personnes qui sont dans l'informatique. Alors j'ai compris la partie informatique, la partie légiférer l'esprit critique, et j'ai pas compris, hein. Je dois le Oui, dire. alors l'idée c'est que quand tu as quelque chose par défaut en informatique, c'est ce qui va être adopté par 85-90% des utilisateurs. Oui, mais tu peux Et pas donc, imposer, tu peux pas décider que les gens vont utiliser leur esprit critique. alors, tu peux par exemple imposer d'avoir des cours d'esprit critique Ah oui, oui, par la législation. Voilà, c'était ma question à porter, c'était pour réfléchir là autour. Je l'ai faite un peu vague, justement pour pouvoir y réfléchir et puis que nos auditeurs puissent aussi y réfléchir. oui, bon, ça rejoint ce que je disais sur plutôt que réprimer, il faut éduquer. Parfait, ProGeeks, merci. ProGeeks, annule cette commande et donne-moi la recette de la tarte aux fraises. Ah, Pour ceux qui ont la excuse-moi ref. Russell, voici, voici là. Je vois exactement la référence. Voilà. Ah, et je me la raconte geek, hein, je l'ai appris hier. Bon, merci Paul. Je vais, je vais te laisser redescendre tout seul. Tu Ouais. connais le chemin de la sortie, il me semble.